Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission qui commence dès aujourd'hui, la chronique. La chronique numéro 1 qui se basera sur l'univers de The Legend of Zelda. La chronique est une émission où je pourrais parler de plein de sujets différents, divers et variés, dont j'ai envie de parler, qui pourront très bien parler de manga, de jeux vidéo, de films ou de séries, des mèmes ou même pourquoi pas des stars. On ne sait jamais, la porte est ouverte aux suggestions. Cette première vidéo sera donc basée sur l'univers de The Legend of Zelda et sera déroulée en 3 parties. La première se basera donc sur l'histoire de la création de la saga et sur l'histoire du jeu. La deuxième sera mon avis complètement subjectif. Et enfin la troisième sera un top de mon choix ayant un rapport avec cette saga. Maintenant que tout est bien clair, nous pouvons commencer la première partie de cette chronique avec les origines de cette saga The Legend of Zelda. Le premier jeu The Legend of Zelda est sorti en 1986, produit par les studios Nintendo et créé par Takeshi Tezuka et Shigeru Miyamoto. Il s'agissait d'un jeu d'exploration où le héros Link devait sauver la princesse Zelda en trouvant les morceaux de la Triforce, en explorant le monde et les divers donjons, pour au final affronter Ganon, un cochon maléfique, et ainsi sauver le monde. Le jeu sera immédiatement très populaire et Nintendo développera vite d'autres jeux afin d'étoffer l'univers et développer ses personnages. En 1998, Nintendo sort leur premier Zelda en 3D sur la console Nintendo 64, Ocarina of Time. Un épisode pilier dans la saga Zelda puisqu'il marque le début de la grande timeline que je vous expliquerai tout à l'heure, mais également dans le monde du jeu vidéo où il est reconnu comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Cet épisode est idéal pour commencer la saga Zelda. On y contrôle Link, un jeune enfant qui va apprendre qu'il est un des élus des déesses. Il va devoir, avec l'aide de la princesse Zelda, défier le vil Ganondorf qui souhaite s'emparer de la Triforce divine afin de gouverner le monde à sa façon. Et ce sera un point d'ancrage idéal à la grande chronologie de The Legend of Zelda. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes vidéos sur la chronologie Zelda, si vous voulez un approfondissement sur chacun des jeux. Savoir se vendre, c'est aussi un métier. Sortiront par la suite les opus Wind Waker avec son style très cartoon et enfantin, en totale opposition avec Twilight Princess avec son style sombre et réaliste, qui pourra de prime abord diviser les fans. Nintendo décidera alors par la suite de sortir les opus plus cartoon sur console portable et les opus plus matures sur console de salon. Pour ce qui est de l'histoire, il me serait impossible de résumer l'entière chronologie en quelques minutes. Même si les jeux sont liés aux autres, chaque jeu a sa propre histoire indépendante. Donc je vous conseille d'aller voir soit ma vidéo que je vous ai conseillée, soit d'attendre la fin de cette vidéo pour le top des jeux qui m'ont marqué, auquel cas j'approfondirai sur chacun d'entre eux. Passons maintenant au second point, où je vous expliquerai pourquoi j'aime cette licence et ce qu'elle représente pour moi. Dans cette saga magique, on est plongé, nous, joueurs, accompagnant Link, dans un monde inconnu, haut aux couleurs et plein de surprises, qui représente parfaitement à mes yeux ce qu'est l'heroic fantasy, un monde plein de fées, de monstres rigolos, de personnages loufoques, le tout mêlé à une quête épique où nous contrôlerons un Link qui représente parfaitement l'héroïsme à mes yeux, dans ses combats dantesques contre des monstres toujours plus impressionnants, et où la victoire de notre héros n'en sera toujours que plus éclatante. Bien qu'ayant un univers tout en légèreté, le jeu nous fait vivre d'incroyables émotions qui resteront gravées dans la mémoire des joueurs, et l'opposition entre le héros Link et son rival de toujours Ganondorf resteront pour moi les combats les plus mémorables des jeux vidéo. Je ne pourrais que vous conseiller cette licence, qui est si chère à mon cœur, je vous le promets, allez-y si vous ne connaissez pas, enfin bon, je pense que tout le monde connaît, et je vous laisse pour la troisième partie de cette chronique sur mon top des jeux Zelda qui m'ont plus marqué. Pour cette troisième et dernière partie qui sera le top 10 de mes jeux Zelda, je vais être assez concis pour que la vidéo ne s'éternise pas trop. On commence alors sans plus attendre avec le numéro 10. Numéro 10, Zelda Spirit Tracks, un Zelda avec un Link conducteur de train dans une terre d'Hyrule encore vierge, où un groupe de démons décide d'enlever le corps de la princesse Zelda afin de ressusciter leur maître, le démon Malar, scellé dans la tour des dieux, bloqué par des rails magiques. Link devra parcourir les terres d'Hyrule avec son train afin d'empêcher cette résurrection, accompagné de l'âme de la princesse Zelda,
qui pourra lui servir de bien des manières possibles. Le jeu est sorti sur Nintendo DS et se joue entièrement au stylet, dans un style très cartoonesque et enfantin. Un incontournable, surtout pour les joueurs plus jeunes qui souhaitent découvrir la licence. Numéro 9, Zelda A Link Between Worlds, qui est une sorte de Link to the Past version moderne, que j'ai mis à la place de son prédécesseur, ne m'en veuillez pas les puristes, où notre jeune Link devra sauver le monde d'Hyrule de la menace de Yuga, un peintre maléfique, qui souhaite s'emparer des 7 sages et de la princesse Zelda en les transformant en tableaux afin de mettre main sur la Triforce. Le jeu étant une pseudo-suite de Link to the Past, Yuga souhaite réaliser le plan initialement prévu de Ganon, mais qu'il avait échoué. Link devra alors sauver les 7 sages avec son nouveau pouvoir, celui de se transformer en peinture, avec un gameplay 2D dans un monde 3D qui offre moult possibilités. C'est avec ce jeu que Nintendo tentera de renouveler le gameplay de The Legend of Zelda, et c'est pour cela qu'il mérite pour moi la 9ème place. Numéro 8, Link's Awakening, un des tout premiers jeux de la licence, qui va d'ailleurs ressortir en remake cette année, qui nous raconte l'aventure de Link dont le bateau s'échoue près d'une île, l'île de Cocolint, où réside un immense œuf à son sommet, l'œuf du poisson rêve. Pour pouvoir sortir de l'île, Link devra donc réveiller le poisson avec l'aide des instruments des sirènes, dans une quête onirique et pleine de saveurs. Si vous possédez une Nintendo Switch, vous devez l'acheter en fin d'année. Numéro 7, The Legend of Zelda The Minish Cap, un des premiers Zelda 2D que j'ai fait, et donc qui m'a beaucoup marqué. Dans ce jeu, le méchant sorcier Vaati a transformé la princesse Zelda en pierre, et souhaite s'emparer de la force divine, afin de régner en maître sur le monde. Accompagné d'Exelo, un chapeau canard magique qui permet à Link de rétrécir, notre héros va devoir trouver les 4 éléments pour forger une épée capable de sauver Zelda de son sortilège de pierre et vaincre le sorcier Vaati. Avec son gameplay simple mais ses objets originaux, Zelda Minish Cap est un incontournable pour moi, pour tous ceux qui se prétendent fans de Zelda. Numéro 6, Zelda Ocarina of Time. Oui, je sais, il n'est pas le premier, veuillez m'excuser. Le premier Zelda en 3D, mais qui pour moi se fait dépasser par ceux qui ont suivi. C'est le Zelda pilier de la saga, le meilleur point d'entrée de cette licence, le début du conflit entre la lignée de Link et Ganondorf, la séparation en 3 de la Triforce. Ce jeu a inventé beaucoup de mécaniques qui seront reprises par tous les Zelda 3D. Donc même si pour moi ce n'est pas le meilleur, c'est un épisode culte que tout fan de jeux vidéo devrait déjà avoir fait. Il y a même des voyages dans le temps, alors franchement, que demande le peuple? Numéro 5, Zelda Skyward Sword. Un Zelda qui a divisé pas mal la communauté, mais pour moi j'ai été conquis, j'ai beaucoup aimé cet opus. Il est chronologiquement le premier Zelda sorti, on nous explique les origines de la lignée de Link, de Zelda et de Ganondorf. Le jeu se situe sur une espèce d'île céleste, où notre héros va pouvoir alors découvrir la Terre, un endroit complètement inconnu pour le peuple ilien. Le jeu utilise le Wiimotion Plus pour se diriger et pour donner des coups d'épée, ce qui a dérouté pas mal de joueurs, notamment pour diriger son oiseau ou manier son épée. Ce n'était pas toujours très précis, mais je regarde globalement un très bon souvenir. Les décors et la patte graphique m'ont beaucoup plu, même si les environnements n'étaient pas toujours très variés, je trouve qu'ils étaient bien exploités. Je pense surtout au niveau du désert avec les possibles retours dans le temps. Et niveau lore de la série, je pense que c'est le jeu qui en apporte le plus. Donc pour ça déjà, il se place dans mon top 5 des jeux Zelda que j'ai préférés. En numéro 4, le dernier gros Zelda qui est sorti en 2017, Zelda Breath of the Wild, qui se veut être le Zelda qui marque le renouveau de la série. Dans cet opus, Link a perdu face à Ganon, et le royaume d'Hyrule a plongé dans une terre de désolation. Link ayant péri, la princesse Zelda le placera dans un sanctuaire pour qu'il renaisse 100 ans plus tard. Désormais amnésique, notre courageux héros devra arpenter les terres d'Hyrule, menacé par une horde de monstres, gouverné par une horde de gardiens dont Ganon a pris le contrôle, et sauver les âmes de ses 4 amis les prodiges, ainsi que la vie de la princesse Zelda, prisonnière depuis 100 ans au sein du château d'Hyrule. Une quête épique et ardue, dans un Zelda plus difficile que les autres, mais dont vous ressortirez encore plus grand.
prenez votre épée, enfourcez votre cheval et partez à l'aventure. Numéro 3, Zelda Majora's Mask. Le deuxième Zelda 3D qui est sorti, beaucoup plus sombre qu'Ocarina of Time, dans un univers complètement délirant. Dans ce jeu, un enfant nommé Skull Kid a volé le masque maléfique de Majora et projette de faire tomber la lune sur Termina dans moins de 3 jours. Avec l'aide de son Ocarina du Temps, Link devra jouer avec ce dernier pour empêcher la fin du monde avant cet ultimatum et ramener 4 géants afin qu'ils stoppent la lune pour que Link puisse en finir avec la menace de Majora. Le jeu apporte beaucoup le thème de la folie et aime nous mettre dans une ambiance pesante et bizarroïde. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, très spécial, avec de nombreuses quêtes annexes toutes réunies, notamment cette quête des masques. Masque d'ailleurs très important dans le gameplay du jeu, puisqu'il permettra à Link de se métamorphoser et d'avoir donc de nouvelles mécaniques. Pour son gameplay atypique et son ambiance audacieuse, je ne peux que vous conseiller Zelda Majora's Mask. En numéro 2, Zelda The Wind Waker, un Zelda à l'univers très cartoon et coloré. Rien que pour ça, ça vous met direct dans l'ambiance et la bonne humeur. Ce jeu est une des suites à Ocarina of Time, dans un univers où Hyrule a été englouti par les flots, où nous assistons au retour de Ganondorf, qui enlève la sœur de Link, la confondant avec la princesse Zelda. Link devra alors partir à sa recherche avec l'aide d'une bande de pirates sur les mers. C'est un des premiers Zelda avec une sorte de réel monde ouvert. Nous sommes libres de naviguer sur les flots et découvrir les nombreuses petites îles où se cachent moult secrets. Le cel shading donne un côté encore plus féerique à ce Zelda cartoonesque. L'humour est présent tout au long du jeu. C'est un réel plaisir d'y jouer. Si vous ne savez pas quoi faire en été, je pense que c'est le jeu parfait. Le jeu n'est pas très difficile, mais il est largement compensé par la sensation d'aventure tout au long du jeu. Alors n'hésitez plus, foncez sur les mers, à côté de Link et du Lion Rouge. Et en numéro 1, The Legend of Zelda Twilight Princess. Le premier Zelda que j'ai fait, donc j'imagine que ça m'a influencé. Une autre suite possible à Ocarina of Time, dans un monde cette fois-ci plus sombre, un peu au style Seigneur des Anneaux, où notre Link devra faire équipe avec Midona, une créature des ténèbres, qui devront s'allier pour vaincre les forces de Xanto, qui souhaitent plonger le monde de la lumière dans le crépuscule. Link devra alors arpenter les terres d'Hyrule pour trouver les morceaux du fragment du cristal des ombres, pour ainsi mettre fin aux joues de Xanto, à travers une longue quête épique, dans des environnements divers et variés. Un jeu parfait pour les aventuriers que nous sommes. Puissiez-vous être digne de votre Triforce du courage et abattre votre arme sur l'oppresseur. C'est ici que se conclut notre première chronique sur The Legend of Zelda. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bon ou mauvais côté, j'essaierai de m'améliorer à ce niveau-là. Moi je vous dis à la prochaine pour la seconde chronique. Je ne sais pas quand ce sera, dès que j'en aurai envie. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine.